VOA Afrique. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir. Une édition pour parler du tabagisme qui tue 6 millions de personnes chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Toujours selon les projections de cette organisation, ce chiffre est appelé à augmenter et pourrait même atteindre plus de 8 millions de décès chaque année d'ici 2030. Le tabagisme a un coût humain, mais aussi économique, car ses effets entraînent des dépenses pour les soins de santé et la baisse de la productivité pour les malades. Des conséquences qui semblent ne pas faire peur aux consommateurs du tabac, ou disons qui ne les convainquent pas d'abandonner ce produit nocif pour la santé. Mais alors, qu'est-ce qui provoque la dépendance chez les fumeurs? Leur arrive-t-il d'être tentés d'arrêter de fumer? Nous avons posé ces questions à quelques fumeurs. Voici ce qu'ils en pensent. Bon, je ne sais pas expliquer ce goût. Il m'est arrivé quand j'étais au petit séminaire de Bokoro, j'avais un professeur de physique qui fumait, en tout cas, pendant qu'il donnait cours. Et moi, j'ai pris ce goût-là. Il m'arrive parfois de prendre cette décision, mais je n'arrive toujours pas à le faire. Je prends la décision ferme, je dis en tout cas, cette fois-ci, je ne fume plus. Même malheureusement, l'habitude est déjà entrée dans je ne sais pas moi, dans le corps, et je continue à fumer. Moi, je fume depuis ma puberté pratiquement, donc je ne sais pas pourquoi je fume. Mais c'est l'accoutumance, hein, c'est tout. Non, je n'ai pas encore pensé. J'y penserai un jour. En tout cas, ce n'est pas pour le moment. Ce n'est pas l'ordre du jour. Eh bien, vous aurez compris par les interventions des fumeurs qu'il n'est pas facile pour eux de renoncer au tabac, et ce, même quand ils sont conscients des conséquences. Le tabagisme est en effet répandu partout dans le monde et il est la source de plusieurs maladies chroniques comme le cancer, les affections pulmonaires et les maladies cardiovasculaires. Les conséquences sont certes nombreuses, mais que conseillent les spécialistes de la santé à ceux qui veulent arrêter de fumer? La réponse du professeur Jean-Marie Kayembe, médecin pneumologue et doyen de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa en RDC. Le tabac, c'est une drogue, carrément. Et cette drogue a plusieurs composantes. Il y a dans le tabac des substances responsables notamment du développement de cancers. On les appelle des substances cancérogènes, telles que les goudrons qu'il contient, etc. Le tabac attaque tous les organes, le cerveau, la reproduction, les fonctions génitales, les poumons, la peau, les dents. Le tabac est nocif. Limite raisonnable, il n'y en a pas du tout. Ce qu'il y a de raisonnable, c'est tout simplement de décourager le mieux que l'on peut la consommation du tabac et des drogues dérivées. Les personnes qui veulent arrêter de fumer doivent, sur le plan personnel, s'informer d'abord. Voilà directement mis en cause le rôle des hommes des médias comme vous. Décourager voudrait dire montrer aux intéressés quelles sont d'abord les compositions réelles du tabac et quels sont les divers méfaits qu'il peut avoir sur soi d'abord et aussi sur l'entourage. Des parents qui en fument leurs enfants et peuvent compromettre même leur scolarité et leur croissance. Lorsque l'information est apportée, les hommes des médias, lorsque vous montrez à un individu le tort qu'il se cause à lui-même en fumant et le tort qu'il cause à son entourage en l'en fumant, je pense que l'on peut déjà là gagner un petit peu une part du procès. Mais ces personnes, au-delà de s'informer, peuvent se constituer. Nous avons vu des cercles d'anciens alcooliques, des cercles d'anciens fumeurs. En étant ensemble, on peut partager des expériences. On peut développer des thérapies de groupe qui peuvent permettre à toutes ces personnes d'avoir des moyens alternatifs qui permettront d'occuper l'esprit au lieu de le faire aller dans la dépendance vers les drogues ou vers l'alcool. Il y a donc des mesures individuelles à adopter, mais il y a également des thérapies de masse, des thérapies collectives qui peuvent aider le fumeur à s'en sortir un temps soit peu. La lutte contre la consommation du tabac est devenue un objectif mondial. Le 31 mai chaque année, l'OMS et ses partenaires célèbrent la journée mondiale sans tabac. Sur le continent africain, les gouvernements essayent de mettre en œuvre des législations contraignantes pour décourager les fumeurs. C'est le cas en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais
a déjà mis des cadres institutionnels bien établis, notamment un programme national de lutte contre le tabac et de lutte contre les toxicomanies, un comité interministériel de lutte contre les drogues et le crime, et aussi au niveau légal, il y a plusieurs arrêtés ministériels de la santé ou interministériels qui ont déjà été mis sur pied. Notamment, c'est interdisant la consommation de tabac dans le milieu fermé ou aux environs de milieux scolaires. Et aussi, le Congo n'a pas été absent au niveau de la convention cadre de l'OMS, qui est pratiquement la grande loi internationale de lutte contre le tabac, mais aussi au niveau des états de lieu, notamment de manière un peu plus globale. Le Congo fait partie, c'est un des pays dans lesquels l'enquête mondiale qui est destinée aux jeunes est régulièrement menée. Et même au niveau de la formation des intervenants, le Congo fait des grands efforts. Et même au niveau de la sensibilisation de la population, il y a des actions qui sont menées, soit par la société civile, qui sont des ONG luttant contre le tabac. À présent, vos commentaires sur Facebook à propos de la consommation du tabac. Nous avons reçu le commentaire de Nandui Daniel Wilfried de Bonois de la Côte d'Ivoire et il nous dit « La seule manière de lutter contre ce fléau, c'est d'arrêter la production du tabac tout simplement. Pour détruire un arbre, il n'est pas question de couper les branches, il faut s'en prendre à la racine. Alors, vu qu'il nuit à la santé de tous, l'idéal serait la cessation de sa production pour mettre un terme aux dangers et risques que courent les populations. » Nous avons également reçu un autre commentaire de Parfait Ndo Dansou du Tchad. Il dit « Dans mon pays, il y a des avancées quant à la communication sur les méfaits du tabac. Mais il est bien dommage de constater que de nombreuses personnes, des jeunes en particulier, fument dangereusement. Alors que sur les emballages des cigarettes, l'on met l'image des lèvres gravement dégradées et un poumon noirci par la fumée du tabac au point d'irriter la sensibilité. Les fumeurs ne sont point découragés, cela ne peut qu'inquiéter. On en vient à croire que ces gens ont un instinct suicidaire. Merci à tous pour vos réactions. Maintenant, nous passons à la question de la semaine. Elle nous vient de Francine Kaindo Vaini de la RDC. Elle veut savoir pourquoi certaines femmes accouchent des jumeaux ou plusieurs enfants à la fois. Elle demande si c'est un phénomène qu'on peut éviter ou non. Voici la réponse d'un spécialiste. L'augmentation de la fréquence des grossesses gémellaires, des grossesses multiples, dans notre société ont pour moi deux explications. La première explication est que les femmes de plus en plus ont un désir de maternité assez tardif. Et il faut savoir qu'un désir de maternité qui survient chez une femme après 35 ans favorise la survenue de grossesses multiples, la survenue de jumeaux. La deuxième explication que je peux donner est que du fait de ce désir tardif de maternité, de ce désir tardif d'enfant, on a souvent recours à des traitements pour combattre la stérilité. On recourt notamment à des stimulations ovariennes, à la procréation médicalement assistée, et ces traitements-là favorisent également des grossesses multiples. On peut ne pas, c'est très difficile d'éviter les grossesses multiples, l'apparition de jumeaux dans un couple. Mais connaissant les causes, à savoir le désir tardif de maternité et surtout le traitement par stimulation ovarienne, on peut limiter ce phénomène dans la société. Et c'est avec la réaction de notre spécialiste que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée au tabagisme. Pour toutes vos questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez tout simplement la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.